Voilà, bonjour à tous. Donc, je vois qu'il y a déjà 12 participants. On va peut-être encore attendre quelques secondes avant de commencer. Mais donc, du coup, voilà, on va bientôt démarrer donc, cette séance d'information. Encore quelques petites secondes de patience. Je vois s'il y a encore quelques personnes qui vont peut-être se connecter. Donc, je propose que d'ici 1 ou 2 minutes, nous commencions. Donc, j'espère que tout le monde nous entend bien et qu'il n'y a pas de problème technique chez les participants. Bienvenue. D'ici 1 minute, comme ça, on tient bien notre timing prévu. C'est toujours plus agréable de rester dans le cadre qui a été fixé. Donc, du coup, peut-être encore attendre un tout petit peu avant de vraiment commencer. Voilà, je vois que ça ne bouge pas. Du coup, je propose de commencer. Voilà. Donc, bienvenue à notre séance d'information sur la certification des installations de production d'électricité verte. Welcome upon the informatiesessie over de certificering van de installaties voor de productie van groene elektriciteit. Je m'appelle Adeline Moronot et donc je suis chargée de communication au sein de Brugel. Et donc c'est moi qui vais orchestrer cette séance d'information. Alors avant de commencer la séance en tant que telle, je me permets de vous rappeler quelques règles par rapport au déroulement de la présentation. Dus allereerst moet u weten dat we deze webinar opnemen en dat we de video op onze website beschikbaar zullen zetten. Als deelnemer kunt u dus wel de presentatie zien en horen, maar kunt u niet vocaal ingrijpen. U kunt natuurlijk schriftelijke vragen stellen via de rubriek Q&A aan de rechterkant van uw scherm. Uw vragen worden gepubliceerd en zijn dus zichtbaar voor alle deelnemers. Vermeld bij het schrijven van uw vraag uw naam en of de naam van het bedrijf waarvoor u werkt. En vergeet ook niet het DIA-nummer aan te geven wanneer u uw vraag schrijft. Vous avez également la possibilité de liker les questions des autres participants. Alors, s'il devait y avoir trop de questions, on va traiter en priorité les questions qui ont récolté le plus de likes, mais nous ferons évidemment tout notre possible pour pouvoir répondre à toutes les questions posées. Et donc, à la fin de la présentation, on prévoit donc la séance de questions-réponses. We wensen u een goede sessie toe et je vais donc maintenant passer la parole à ma collègue Marie de Reut qui va vous expliquer l'agenda de cette session d'information. Bonjour à tous. U bent van harte welkom op onze digitale informatiesessie. Donc Brugel et Bellac, on est là aujourd'hui donc pour vous parler de la certification des installations de production d'électricité verte. Dus na de presentatie over de erkenning en accreditatie voor de certificering van deze installaties staan Brugel en Bellac klaar om jullie vragen te beantwoorden tijdens de vragen- en antwoordsessie. Merci à tous et bonne présentation. Ik geef nu het woord aan Olivier Skilbin voor onze presentatie. Oui, bonjour à tous. Ravi de retrouver certains que j'ai peut-être pu rencontrer dans le passé lorsque je travaillais à la COAP, dans un domaine aussi de la certification, mais des installations en Wallonie. Ici, on va essayer de vous guider dans la certification des installations de production d'électricité verte en région de Bruxelles-Capitale. Je vais mettre ma présentation. Voilà. Voici. OK. Au programme, donc on a une petite heure pour essayer de parcourir l'ensemble
des spécificités bruxelloises par rapport à la certification des installations de production d'électricité verte, donc renouvelables et de cogénération de qualité. Un focus sur la procédure d'agrément des organismes de certification que Brugel compte mettre en place dans le courant de l'année 2021. Avec aussi un point sur les aspects d'accréditation au niveau BELAC, et puis quelques explications à l'aide de la législation bruxelloise qui est très claire sur le contenu d'une certification, qu'est-ce qu'on entend, quelles seraient les missions auxquelles les organismes de certification vont être conviés à faire pour les installations bruxelloises. Voilà. Au niveau du cadre, on a la chance à Bruxelles d'avoir un cadre législatif assez clair, pas trop de législation. Vous avez l'ordonnance qui reprend les réglementations en matière d'organisation du marché et sur cette base, un arrêté, enfin il y a 2 arrêtés essentiellement, mais un arrêté principal qui organise la promotion de l'électricité verte dans lequel les aspects certification sont couverts. Soyez attentifs qu'il y a eu une modification en 2017, donc il y a eu un deuxième arrêté qui traite justement des aspects agréments, notamment. Et puis, à un niveau encore plus opérationnel, il y a 2 arrêtés ministériels très importants pour vous. Il y a d'abord ce qu'on appelle le code de comptage, qui n'est pas récent, il date de 2004, donc au niveau des terminologies, Brugel n'existait pas vraiment encore, enfin, on ne faisait pas encore référence à Brugel à ce moment-là. Et puis, il y a surtout l'arrêté ministériel qui organise vraiment l'agrément, qui précise les modalités d'agrément des organismes de certification, agrément par Brugel. Donc ça, c'est plus récent puisqu'il date de 2017. Voilà. Alors, l'objectif premier de la certification, donc, sont les installations de production d'électricité verte, donc les productions à partir d'énergie renouvelable, essentiellement les installations solaires photovoltaïques, bruxellois, et la cogénération de qualité. Alors, en quoi consiste concrètement? L'idée, c'est de vérifier que l'installation, il s'agit bien d'une installation de production d'électricité verte et pas autre chose. Excuse-moi, Olivier, je vais juste te couper parce qu'en fait, tu n'as pas pris la main sur la présentation PowerPoint. Et donc, du coup, nous, on est toujours sur l'agenda. Donc, il faudrait juste voir que… Oui, pas de souci. C'est juste que, du coup, les participants ne voient pas le bon slide. Alors, après, moi, je veux bien, si tu veux, faire avancer. Mais normalement, si tu prends la main, c'est mieux. Pardon pour cette petite interruption. Et c'est juste pour s'assurer que comme ceci. Ça va ou pas? Écoute, non, pour moi, c'est toujours moi qui ai la main sur le slide. Écoute, je pense que du coup, je vais moi avancer comme ça. Non, c'est moi qui ai avancé. Et ceci? Alors, voilà, maintenant… Oui, ça, maintenant, c'est toi qui as la main. Voilà. Voilà. Désolé. Pas de souci. Je coupe mon micro et donc, du coup, c'est toi qui as la main. Désolé pour cette petite interruption et donc, la session d'information recommence. Voilà. J'en étais juste ici au parcours des différentes législations, donc ordonnances, arrêtés du gouvernement bruxellois et arrêtés ministériels. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué rapidement. Et donc, on était ici sur l'objet de la certification, donc des installations de production d'électricité verte. Le rôle de la certification, c'est vérifier que c'est bien de la production d'électricité verte et pas autre chose. Et en particulier, que les quantités d'énergie qui vont être consommées et produites, alors ça peut être le combustible consommé, l'électricité produite, la chaleur valorisée, mais elles sont mesurées conformément aux règlements en la matière. D'une part, les règlements techniques pour tout ce qui est accès au réseau, mais c'est surtout ce qu'on appelle le code de comptage qui précise les exigences en matière de comptage, de précision, de pose de scellés et autres, et qui date de 2004. Voilà, donc ça c'est l'objet principal de la certification. Alors actuellement, comment ça se passe à Bruxelles? C'est jusqu'à présent, ce sont les agents de Brugel qui se chargent de la certification de toutes les installations. Donc, il n'y a pas d'organisme de certification agréé qui intervient, ça se fait intégralement par les agents de Bruxelles. Alors, la procédure est assez simple, classique. Les producteurs qui souhaitent faire certifier leur installation doivent introduire une demande au moyen d'un dossier. Il y a un formulaire type prévu
à cet effet sur le site de Brugel. Et l'entièreté du coût de la certification est à charge de Brugel, donc ça ne coûte rien pour le producteur. Cela va changer, mais jusqu'à présent, c'est une procédure qui est gratuite pour le producteur. Alors, une fois, lorsque Brugel reçoit cette demande, il analyse le dossier, voir s'il est complet, d'un point de vue tant administratif que technique, et après cette analyse, il y a deux cas de figure. Si on parle d'une installation photovoltaïque de moins de 10 kW, il n'y a pas de visite prévue d'inspection, proprement dit. Donc, l'attestation de conformité va pouvoir être adressée par Brugel sans prévoir une visite. Et dans les autres cas, donc les installations photovoltaïques de plus de 10 kW ou les cogénérations, là, il y a une seconde étape qui est prévue. Une fois qu'on a vérifié la complétude du dossier, il y a une visite d'un agent de Brugel qui va sur place et qui vérifie et, le cas échéant, pose les scellés et prend les relevés d'initialisation des compteurs. Donc ça, c'est une spécificité importante à avoir. C'est dans le vocable certification, on englobe à la fois un traitement simplifié pour les installations solaires de moins de 10 kW, donc c'est simplement sur dossier, il n'y a pas de visite sur place, mais il y a eu au préalable, évidemment, la conformité RGE qui a été attestée, qui a été vérifiée par un agent qui est venu sur place, et il y a également une attestation délivrée par Sibelga, le gestionnaire de réseau. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Une fois que cela est fait, que la visite a été réalisée lorsque c'est nécessaire, on délivre une attestation, c'est Brugel actuellement délivre une attestation de conformité, et à partir de ce moment-là, l'installation, la production d'électricité va donner droit à des certificats verts. Donc le producteur va recevoir un accès à la plateforme, au portail qui permet d'encoder, de gérer ces certificats verts, donc les vendre. Et depuis peu, il y a un système parallèle qui permet aux producteurs d'encoder ces relevés sur une plateforme développée par Sibelga, qui a maintenant en charge la vérification de la cohérence de ces relevés, ce qui se faisait auparavant par Brugel. Donc voilà, ça c'est pour du côté producteur, comme ça. Voilà, ça c'est la procédure actuelle, mais l'ambition, la volonté de Brugel, c'est de changer, puisque la réglementation le prévoit. Dans le courant de l'année 2021, et c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, de vous exposer un petit peu la vision de Brugel en la matière, de confier la mission de certification maintenant à des organismes qui seront agréés par Brugel. Alors, ces organismes auront comme mission de délivrer et de procéder à la certification, le cas échéant de procéder à la visite, et au terme de la visite, établir évidemment l'attestation de conformité, le rapport de visite, et encoder le dossier via un portail informatique dans la base de données de Brugel. Donc ça, c'est une spécificité que vous ne retrouvez peut-être pas nécessairement dans les autres régions, mais c'est la volonté de Brugel d'aller dans la mission qui sera confiée à l'organisme de certification, c'est non seulement de faire son contrôle, d'établir son attestation de conformité, mais également d'encoder le contenu du dossier dans une banque de données de Brugel. Et puis, une fois que ce sera fait, eh bien, la suite classique aura lieu. Un petit détail important, au niveau des dispositions transitoires, ce transfert, ce changement de procédure ne pourra avoir lieu qu'à partir du moment où il y aura 2 organismes au minimum qui auront été agréés par Brugel. Donc ça, c'est une des conditions. Donc le transfert, le switch ne pourra se faire qu'à partir du moment où au moins 2 organismes auront été agréés par Brugel. Voilà, venons-en maintenant à l'agrément, proprement dit, la procédure telle qu'on la voit, telle que Brugel la voit. D'abord, ce qui est rappelé, donc voilà, il y a un cadre évidemment réglementaire qui est prévu, et depuis 2017, il y a un arrêté ministériel qui prévoit que c'est bien Brugel qui s'occupe de cette procédure au moyen d'un formulaire adéquat qui sera mis prochainement à disposition. Au niveau des activités, des domaines, nous imaginons, Brugel imagine, de développer ça en 2 domaines. Un premier domaine, on va dire un peu simplifié, qui couvrait l'ensemble des installations photovoltaïques, et un second domaine qui comprend le premier, qui permet de couvrir l'ensemble des installations de production d'électricité verte, photovoltaïque notamment, mais aussi les cogénérations et, pourquoi pas, de l'éolien, si un jour des éoliennes se développent à Bruxelles. Alors, pourquoi faire cela? C'est parce que vous avez eu un petit sondage, on a vu que certains d'entre vous
imaginait plutôt ne faire que du photovoltaïque, et bien ceux qui ne veulent faire que du photovoltaïque pourront demander un agrément uniquement pour le photovoltaïque. Ceux qui veulent faire l'ensemble des installations possibles devront faire une demande pour un agrément selon le domaine, le second domaine. En termes de marché, important, bon, Bruxelles, c'est la capitale, c'est pas immense comme territoire, mais c'est quand même déjà un peu plus de 9000 installations qui sont déjà certifiées. Donc, Bruxelles n'a pas chômé ces dernières années. Donc, ça, c'est le marché existant. On prévoit, donc c'est une estimation, environ 2000 nouvelles installations par an de moins de 10 kW, installations solaires photovoltaïques, de l'ordre de 300 nouvelles installations photovoltaïques de plus de 10 kW par an et environ une quarantaine de cogénérations par an. Ça, ce sont des chiffres qu'on est estimés par Bruxelles sur base de dernières tendances de 2-3 années qui se sont écoulées. Donc, le marché de certification pour un organisme comme vous, c'est certainement ces 2340 installations qui, chaque année, devraient arriver en plus à Bruxelles, mais c'est également des missions de contrôle d'installations existantes, puisque la réglementation prévoit un contrôle aléatoire d'une certaine quantité d'installations. Donc, ça, c'est pour une installation de moins de 10 kW, prévoit que chaque année, 5% du parc existant est contrôlé. Ça n'a pas encore été mis en œuvre par Bruxelles jusqu'à présent, mais c'est bien la volonté de le faire à partir du moment où les organismes de certification seront agréés. À cela s'ajoutera aussi l'obligation de contrôler au moins une fois sur les 10 ans, la durée d'octroi de certificat c'est 10 ans à Bruxelles, chacune des installations. Donc, on va devoir aussi prévoir au-delà de 10 kW un contrôle. Donc, on estime ça à de l'ordre de 100 installations solaires photovoltaïques par an et une trentaine d'installations de cogénération par an. Voilà. Alors, évidemment, ça fera l'objet pour les contrôles d'un marque. Là, bon, on verra ça tout à l'heure. Les contrôles sont financés par Bruxelles, ce n'est pas à charge du producteur, et donc là, ça passera par un marché public. Donc, c'est marché public auquel ont accès les organismes de contrôle de certification agréés. Voilà. Au niveau des conditions d'agrément, la réglementation prévoit explicitement que pour pouvoir faire une demande d'agrément à Bruxelles, il faut préalablement disposer d'une accréditation BELAC selon la norme 17020. Alors, et il faut aussi démontrer qu'on respecte un critère d'indépendance par rapport au marché d'énergie, donc le marché producteur d'électricité, intermédiaire ou fournisseur d'électricité, voire de certificats verts et de garantie d'origine. Donc ça, c'est une des conditions. Ici, vous avez été invité par Bruxelles vous avez cette accréditation BELAC et on a en plus sélectionner uniquement les organismes qui disposaient d'une accréditation pour les installations électriques. Ça semblait un peu logique, vu qu'on parle de production d'électricité. Voilà. Au niveau de la procédure d'agrément, il y aura un formulaire qui sera mis en place, où vous devrez simplement rappeler, évidemment, présenter votre certificat d'accréditation, ainsi que vous devrez, on va en parler juste après, le fait qu'on va vous demander de demander une extension de votre domaine d'activité à un domaine qui spécifique à la certification des installations de production d'électricité verte à Bruxelles. Donc ça, nous avons eu un dialogue, Bruxelles, on a eu un dialogue avec BELAC pour cela. Et donc, un représentant de BELAC sera là, je pense. Enfin, on verra si elle est arrivée, mais elle pourra répondre éventuellement à vos questions à ce niveau-là. La preuve de votre indépendance par rapport au marché de l'énergie. Et puis, on demandera très probablement, mais on peut en discuter aujourd'hui, de nous fournir les procédures d'inspection, de vérification pour les nouvelles installations, pour les contrôles ou pour en cas de modification d'installation. Donc, voir si vous avez bien prévu des bonnes procédures, comme vous devez déjà le faire pour l'accréditation BELAC. Bruxelles a l'intention de demander aussi la liste des agents qualifiés ainsi que leur curriculum vitae pour vérifier que les personnes qui vont être chargées de ces missions ont les compétences requises. Nous demanderons aussi les conditions contractuelles, commerciales, donc la tarification, le type de contrat, vos conditions générales pour pouvoir comprendre un petit peu comment vous comptez aborder les producteurs à ce niveau-là. Et dernièrement, on
va vous demander, oui, enfin, la volonté du projet est de demander aussi un engagement à respecter un certain nombre de règles qui seront également précisées dans un cahier des charges à destination des organismes agréés. Notamment, j'ai mis 2 points parmi d'autres qui semblaient importants, c'est la volonté du projet d'avoir un dialogue avec les organismes de contrôle et donc d'organiser, en tout cas certainement au démarrage, des séances de formation pour assurer le transfert, l'expérience acquise par Brugel dans la certification, autant vous la transmettre pour que vous soyez plus rapidement opérationnel. Et donc, on verra tout à l'heure dans le planning qu'il y a des séances de formation qui seront prévues. Et un autre aspect important pour Brugel, c'est d'avoir la garantie que les agents qui procéderont à la certification des installations seront bien des agents distincts de ceux qui auront procédé au contrôle RGE de l'installation électrique. Ça, c'est pour vraiment avoir une garantie d'indépendance aussi en interne, dans le cas où ce serait le même organisme qui aurait procédé au contrôle RGE et à la certification de l'installation de production d'électricité verte. Donc, bien évidemment, tout cela, on pourra revenir dans la séance de questions-réponses. Si ça vous interpelle, n'hésitez pas à poser des questions. Au niveau accréditation, voilà, de manière assez similaire au domaine d'agrément qu'on a présenté juste avant, il y aura 2 domaines d'accréditation pour lesquels vous devrez demander une extension de votre domaine d'activité auprès de BELAC. Donc, ce sera la première démarche qui vous sera demandé de faire avant de procéder à la demande d'agrément auprès de Brugel. On a prévu de nouveau 2 domaines. Un domaine 1 qui est restreint aux installations photovoltaïques. Donc, celui qui veut faire que du photovoltaïque, il va faire une demande d'extension du domaine d'activité que pour le domaine 1. L'organisme qui veut pouvoir couvrir l'ensemble des filières, il doit le faire pour le domaine 2. Donc, il n'y a qu'une demande d'extension à faire, il ne faut pas faire les 2, c'est souvent le choix de son activité. Voilà. Alors, l'agrément, une fois que vous aurez cette extension au niveau de BELAC, vous pourrez demander l'agrément auprès de Brugel. Cet agrément, s'il vous est accordé, il est valide pendant une période de 5 ans. Il peut être prolongé, bien évidemment. N'oubliez pas aussi que Brugel peut, à l'autorité, pour retirer cet agrément en cas de constat de manquement récurrent et autres. Donc, c'est vraiment un système, comme dans les autres régions, avec un double niveau de contrôle, tant au niveau de BELAC qu'au niveau de Brugel. Alors, au niveau du processus imaginé au sein de Brugel, l'idée, c'est que voilà, on approche décembre. Ici, on est en train de finaliser le fameux cahier des charges à destination des organismes, qui vous servira de référence, qui rassemblera l'ensemble des éléments de la réglementation et des obligations, des missions qui vous seront confiées. Il devrait être mis à disposition de l'ensemble des parties en janvier, après approbation par les instances de Brugel, bien évidemment. À partir de ce moment-là, il vous sera loisible de procéder à votre demande d'extension auprès de BELAC. D'après les informations que nous avons eues auprès de BELAC, c'est un processus qui peut durer un certain temps, puisqu'il y aura des audits qui devront être réalisés à ce moment-là. Et on compte sur une durée au moins de 3 à 6 mois, compte tenu aussi des difficultés dans cette période de crise Covid. Pendant cette période-là, donc, il y a une volonté de la part de Brugel d'organiser des séances de formation pour les organismes qui sont dans cette phase d'extension de leur scope d'accréditation. En parallèle, il y aura un travail réalisé par Brugel pour adapter sa base de données, pour mettre en place un accès privilégié et dédicacé pour les organismes, puisque une fois que vous aurez certifié l'installation, vous devrez encoder les résultats, les caractéristiques de l'installation dans le système, dans la banque de données des certificats verts de Brugel. Et donc, le timing fait que ça devrait être opérationnel pour le second semestre de l'année 2021. Et si tout va bien, les demandes d'agrément devraient pouvoir, il nous semble, être introduites à partir du mois de juin auprès de Brugel. Et l'espoir de Brugel, c'est d'avoir d'ici septembre ou plus tard, 2021, au moins 2 organismes, et au plus il y en a, au mieux c'est, 2 organismes agréés pour pouvoir switcher du système actuel où tout est pris en charge par Brugel vers un système où la certification est désormais confiée à des organismes de certification agréés par Brugel.
Et donc, du point de vue des producteurs, ils pourraient commencer à faire leur certification. Idéalement, on voudrait commencer dès juillet 2021 ou peut-être octobre 2021. Ça, c'est le planning indicatif à ce stade. Bon. J'en ai fini avec la procédure. On va passer maintenant sur quelques éléments spécifiques à Bruxelles au niveau de la certification. Qu'entend-on exactement? Quelles sont les missions qui sont confiées par le législateur aux organismes? Alors, premier élément, c'est que, bon, si vous voulez savoir ce que doit transmettre comme information le producteur à Bruxelles pour l'instant, mais devra transmettre à l'organisme, à vous transmettre comme information, les formulaires seront mis à disposition, sont déjà à disposition et sont sur le site internet de Bruxelles. Donc, il y a un formulaire spécifique qui sera en flamand et en français. Il y a un formulaire pour les installations photovoltaïques. Il y a aussi le cas de figure d'extension, donc de modification, d'extension d'une installation photovoltaïque. Et il y a un formulaire pour les cogénérations. Bon, il y aura quelques mises à jour nécessaires, vu qu'ici, c'est un formulaire dédicacé où la procédure prévoit uniquement que le producteur s'adresse à Bruxelles. Et bien évidemment, ici, ce sera auprès d'un organisme qu'il devra s'adresser. Donc, il y aura quelques petites modifications, mais sur le fond, il n'est pas prévu de changer fondamentalement le contenu de ce formulaire. Alors, d'autant plus que c'est la réglementation, c'est l'arrêté qui prévoit son contenu. Et donc, que faut-il transmettre lorsqu'on fait avoir une demande de certification? Qu'est-ce que le producteur doit transmettre? Il doit d'abord démontrer que c'est bien lui le propriétaire de l'installation, fournir toute une série de schémas techniques qui permettent de visualiser où se trouvent les instruments de mesure. Il y a la partie électricité, bon, si c'est une cogénération, il y a l'aspect énergie primaire, valorisation de la chaleur, donc il faut les algorithmes de comptage, les schémas de comptage qui permettent de voir où se situent les compteurs, et puis toute une série des fiches techniques de l'installation, mais aussi des compteurs, des sondes. C'est un peu classique. Je pense que vous avez assez bien l'habitude à ce niveau-là. Il n'y a pas d'innovation particulière. D'autres éléments très importants qui doivent être joints systématiquement dans ces dossiers, c'est l'attestation de conformité au contrôle RGE, un élément essentiel, et puis l'attestation de Sibelga, donc le gestionnaire de réseau, qui confirme que le raccordement au réseau et que le comptage de l'énergie qui va être produite et injectée sur le réseau est conforme à la réglementation en vigueur à ce niveau-là. Il y a aussi un point d'attention, quand il s'agira de cogénération, il y a toutes des, comme dans les autres régions, il y a aussi une attention particulière à avoir au niveau du dimensionnement de l'installation, puisque en fonction du type de cogénération, il y a des régimes de soutien certificats verts distincts. Ici, j'ai repris en orange le cas de ce qu'on appelle des coefficients multiplicateurs pour les installations de cogénération, lorsque la chaleur sert dans le résidentiel, et donc il y a des conditions à remplir, et donc le producteur doit démontrer qu'il remplit ces conditions. Voilà. Alors évidemment, lorsque l'installation est soumise à des permis, il faut fournir une copie des permis d'urbanisme ou d'environnement. Voilà. Hop. Alors, quelle est la mission une fois que cette demande est introduite auprès d'un organisme? Que fait l'organisme? La première chose, c'est de vérifier que le dossier transmis est complet. Il y a des délais prévus dans la réglementation au niveau du traitement et de la vérification de la complétude du dossier. Bon, ils sont applicables pour l'instant à Bruxelles, ils seront applicables aux organismes de certification également. Donc ça, c'est important pour vous, pour voir comment vous organisez pour respecter ces délais qui sont de rigueur. Une fois que le dossier est complet, alors s'il s'agit d'une installation qui n'est pas une installation solaire photovoltaïque de moins de 10 kW, vous allez devoir procéder à une inspection sur site, proprement dit. Et cette inspection doit faire l'objet d'un rapport de votre part, et ce rapport doit être établi sur base d'un modèle qui est préparé par Bruxelles. Alors, ces modèles existent, on va le voir, les liens sont sur le site actuellement de Bruxelles, donc c'est peut-être l'objet d'une discussion tout à l'heure aussi, comment adapter ces modèles
par rapport à vos besoins, vos exigences, vu que vous avez des systèmes qualité particuliers éventuellement. Et donc, la législation prévoit que les rapports de visite soient établis selon un modèle qui est proposé par Bruxelles. Donc ça, c'est important. Alors, il y a le dernier élément, donc c'est pour les installations photovoltaïques de moins de 10 kW. Là, il n'y a pas de visite prévue, donc la certification se fait uniquement sur base du dossier. Donc, on parle peut-être de manière plus correcte de vérification plutôt que de certification. Et donc là, c'est bien le travail qui vous est demandé, c'est de vérifier le dossier. C'est sur cette base-là que vous allez délivrer l'attestation de conformité. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Ça, c'est vraiment une spécificité ici dans la procédure bruxelloise. Une fois que cela est Je veux fait, juste m'assurer que tu sois sur le bon slide parce qu'en direct, il y a apparemment un autre projeté sur le programme qui est encore là et pas sur la diapositive actuelle. Alors, il faut peut-être recliquer, ouais. Non. Je suis sur le slide 21 maintenant. Ici, c'est encore sur le 16 si je ne me trompe pas. Donc, il faudrait peut-être voir si ça... Marie, je pense, Marie, que c'est parce que tu as commencé plus tard sur le module participant et donc du coup, tu es en décalé. Mais donc du coup, moi, je confirme que sur l'événement en direct, c'est le bon slide 21. Tant mieux. Ok, je continue, pardon. Merci. Oui, pardon. Donc voilà, donc retenons ici à ce stade qu'au niveau des missions qui sont confiées à l'organisme, il y a vraiment deux catégories. Les installations photovoltaïques de moins de 10 kW, où là, ce n'est qu'une vérification du dossier, il n'y aura pas de visite sur place. Et les autres cas de figure, où là, il y a une visite sur place. Une fois que la visite est faite, on peut, et on ne constate pas de non-conformité, il y a une attestation à émettre. Alors ici, j'ai mis un size pour le cas particulier, donc des moins de 10 kW, donc il n'y a pas de visite. Que allez-vous devoir faire? C'est pour vérifier que toutes les pièces sont transmises et vérifier vraiment les fiches techniques sur base de photos. On va imposer, ça ce sera nouveau, que les producteurs vous transmettent des photos de leur installation, de l'onduleur, pour vous permettre vraiment d'apprécier la qualité d'installation, s'il n'y a pas de faux. Il y a surtout une vigilance importante sur l'attestation de conformité RGE et sur l'attestation CIBELGA. Et on vous demande de vérifier que l'ensemble est cohérent, évidemment. En cas de doute, il vous sera demandé, le cas échéant, de contacter l'organisme qui a émis l'attestation RGE, c'est peut-être chez vous, c'est peut-être un de vos confrères, pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un faux, et également, s'il y a un doute au niveau de l'attestation CIBELGA, de prendre contact avec CIBELGA pour vérifier qu'effectivement, il y a bien eu une activation d'un compteur pour l'injection d'une production renouvelable sur le code AN référencé. Voilà, ça c'était pour le point particulier des moins de 10 kW qu'on pourra revenir dans la session Q&A tout à l'heure, si ce n'est pas clair. On parlait tout à l'heure qu'il y avait des modèles pour les rapports de visite, donc ils sont établis pour l'instant uniquement en français, mais ils vont être mis à disposition également en flamand prochainement. Donc un formulaire, enfin un modèle de rapport pour les installations photovoltaïques et un modèle de rapport pour la cogénération. Alors, in fine, une fois que cela fait, donc, vous allez devoir délivrer une attestation de conformité qui va reprendre tous les éléments jugés essentiels et repris dans la législation. Ici, j'ai mis en évidence les points les plus importants, donc la localisation, l'identification de l'installation, ses puissances, la date de mise en service, le type de technologie, de source d'énergie utilisée. Pour les cogénérations, il faudra faire attention parce qu'il y a tous des éléments qui vont fixer dans l'attestation de conformité le niveau de soutien. Et pour le photovoltaïque également. Donc là, il faudra être vigilant. C'est vrai que peut-être dans les autres régions, je parle en particulier de la Wallonie, ce n'était pas l'organisme qui fixait, qui indiquait le niveau de soutien qui serait applicable. Là, dans le système qui est prévu à Bruxelles, c'est bien l'organisme qui va indiquer le niveau de soutien auquel a droit l'installation compte tenu de ses spécificités. Donc là, il y aura une formation importante à avoir, une vigilance à ce niveau-là. Une fois que cela est fait, il faudra évidemment délivrer cette attestation au producteur, mais également un double à Bruxelles. Et éventuellement, s'il en fait la demande, CIBELGA est aussi autorisé à consulter les pièces du dossier.
Pour rappel, une fois que cela est fait, il vous sera demandé d'encoder l'essentiel des informations dans une banque de données et bien accès que Brugel va développer dans le courant du premier semestre 2021. Voilà. Alors, quelques éléments sur, ici je parlais surtout de la certification initiale lors de la mise en service des installations. Maintenant, vous avez vu qu'il y a aussi des événements qui peuvent survenir sur les 10 années pendant lesquelles les installations vont avoir droit au certificat vert. Il y a tout d'abord des modifications, on pense essentiellement à des extensions pour des installations solaires photovoltaïques. Ben, dans ce cas-là, une nouvelle certification doit avoir lieu et donc il y a un formulaire spécifique dédicacé que Brugel a mis à disposition pour les producteurs pour faire une demande de certification complémentaire en cas d'extension. Cette demande sera adressée à un organisme et non plus à Brugel. En cas de modification, la réglementation prévoit que c'est à Brugel que le producteur doit s'adresser, donc c'est Brugel qui décidera si cette modification est de nature à susciter un contrôle, une inspection d'un organisme. Et donc là, ce serait plutôt un marché qui sera passé par Brugel auprès d'organismes pour dépêcher sur place un organisme de contrôle. Voilà. Bon, évidemment, s'il y a un dépassement d'une installation, il y aura aussi une nouvelle certification. Et donc, de nouveau, là, il n'y a pas encore de formulaire, mais là, il faudra faire une demande auprès d'un organisme et non plus auprès de Brugel. Pour les contrôles, vous avez vu que ça risque d'être un montant quand même élevé, donc ce sera à charge de Brugel, qui passera par un marché public pour désigner périodiquement un opérateur, un ou plusieurs organismes pour faire ces contrôles. Ben voilà, donc il est prévu que pour les installations, au moins chaque installation doit être contrôlée une fois sur les 10 ans, donc ça expliquait le montant estimé précédemment, et pour les installations photovoltaïques, il y a une obligation de contrôler au moins 5% du parc, donc de manière aléatoire. Voilà. Donc, et dernière disposition, pour les quelques installations qui ont ce qu'on appelle des garanties d'origine, là, elles doivent être contrôlées non pas tous les 10 ans, mais une fois tous les 5 ans. Donc voilà, ça c'est juste pour impliquer qu'il y aura aussi une mission, une fois qu'on est certifié, de contrôle. Voilà, bon, ici ce n'est pas très important pour vous à ce stade-ci. La seule chose, c'est que le contrôle a des conséquences, bien évidemment. Si vous constatez que l'installation n'est plus conforme, mais il y a une possibilité de retrait du certificat. Donc, c'est vraiment un rôle important que vous allez jouer à ce niveau-là dans la qualité, dans le contrôle de la qualité des installations de production d'électricité verte. Alors, bon, en cas de changement de propriété, il y a aussi, là, c'est via Brugel que le producteur doit se déclarer et Brugel décidera s'il fait appel à un organisme de contrôle au besoin. Dernier élément, c'est juste pour information, la réglementation PSEA prévoit aussi que, en ce qui concerne les compteurs qui sont mis en aval du raccordement au réseau, il est possible que ces compteurs soient repris par Sibelga, ce qui n'est pas le cas, mais ça, on laissera, à mon avis, Régis Lambert en parler si ça vous intéresse, mais sachez simplement qu'il y a une disposition qui existe à ce niveau-là, mais qui n'est, à ma connaissance, pas encore opérationnelle. Voilà, j'en ai fini, je vais céder la main à Adeline et Marie pour la suite et pour la séance de Q&A. Oui, donc je vais juste repartager. Attends. Donc voilà, excusez-moi, c'est juste une petite manipulation technique à faire pour que je puisse reprendre la main. Mais donc, voilà. Merci Olivier, du coup, pour la présentation. Donc on va commencer la session la séance de questions-réponses. Pour le moment, je vois que Marie a répondu directement aux questions qu'on avait eues. Et donc, oui, la présentation sera bien disponible en français et en néerlandais. Et donc, du coup, elle sera disponible sur notre site Internet. Et on vous enverra un lien la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, avec le lien vers les deux présentations, ainsi que le fichier vidéo, si vous souhaitez retourner et revoir des informations pour avoir plus d'informations, si vous avez besoin de revoir quelque chose. Donc voilà, je ne sais pas si
S'il y a des questions encore qui sont restées en suspens, là je vois que on a chaque fois répondu, donc s'il y a encore quelque chose qui a besoin d'être éclairci, n'hésitez pas. Als soort nog vragen, aarzel niet om iets te schrijven. Et puis, ben voilà, si d'ici 5 minutes, il n'y a plus de questions qui rentrent, alors je proposerai de clôturer cette séance d'information. Merci Adeline. J'imagine que du coup, la présentation d'Olivier était très claire. Donc, à nouveau, de toute façon, Bruegel est disponible par la suite. Si vous avez encore des questions, Marie est votre personne de contact. N'hésitez pas à envoyer un mail ou encore à revoir la présentation PowerPoint par la suite. Oui, tout à fait. N'hésitez pas encore à poser vos questions. Et aussi par mail si besoin. Bon, ben, je pense du coup que c'était très clair. On ne va pas rester... Ah, oui. On a une demande. Donc, voilà, c'est une question donc, de Monsieur Legrand. Donc, quand l'organisme dispose de l'accréditation BELAC, quelle serait la possibilité de refus par Bruegel? Donc ça, je vais laisser mes collègues répondre. Excusez-moi, donc la question c'était quand l'organisme dispose de l'accréditation BELAC, quelle serait la possibilité du refus par Bruegel? Donc, on pourrait refuser, par exemple, si déjà un organisme ne répond pas aux autres conditions demandées, notamment qu'il soit indépendant, qu'il puisse prouver, qu'il réponde à notre agrément. Les conditions seront bien respectées. Il faudra donc pouvoir montrer la documentation demandée nécessaire, comme par exemple avoir les rapports de Bruegel en bonne et due forme, pouvoir faire cette inspection et tout ça sera bien expliqué sur le formulaire d'agrément. Mais on peut retirer l'agrément aussi dans les 5 ans. Mais en tout cas, non, je ne vois pas d'autres refus possibles si vous avez l'accréditation BELAC. Oui, et donc du coup, oui. Il y a encore une question. Dus is BELAC op de hoogte dat deze aanvraag voor accreditatie zullen komen? Je te laisse aussi répondre, Marie, peut-être. Ja, dus BELAC is op de hoogte. U kunt altijd ook BELAC contacteren, dus ze zijn klaar om deze aanvraag te ontvangen. Natuurlijk is nu het begin van zo'n soort aanvragen, dus Bruegel moet nog ook een formulier op de website plaatsen en BELAC moet ook in dienst zijn om te antwoorden, maar ja, we zijn beide klaar om deze te geven, ja. En we zijn op de hoogte. Je voudrais compléter, Adeline, je ne sais pas si on m'entend. Oui, oui, on t'entend. Vas-y, Olivier. Oui, donc par rapport à la question juste avant, donc sur quelles sont les marges de manœuvre pour Bruegel de retirer un agrément à partir du moment où on a reçu l'accréditation BELAC. Je propose, Adeline, que tu reprennes dans ton transparent, le transparent numéro 15 que j'ai parcouru, si tu sais. Oui, j'y vais. Alors,
d'un point de vue... Attends, je dois remonter dedans juste, mais j'y arrive. Voilà, excuse-moi du petit délai. Non, pas de souci. Ça, c'est le C. Voilà. Ah, zut, je n'ai pas le même, c'est pas le même 15. Pardon. Ah oui, oui, parce que moi j'ai rajouté des slides en entrée, excuse-moi. Donc du coup, ça doit être... Juste après. Voilà, juste pardon. après celui-là. C'est le 18, voilà. Donc, c'est juste rappeler que la réglementation prévoit bien que Bruegel, indépendamment de l'accréditation BELAC, s'il constate que les conditions sont plus remplies, mais bon, ça, Marie en a très bien parlé, mais si, par contre, il constate des erreurs répétées, puisque, évidemment, comme les rapports d'attestation, enfin, les attestations de conformité, les rapports de visite vont être transmis à Bruegel au fil de l'eau, mais si Bruegel constate des erreurs répétées et malgré des remarques formulées par les agents de Bruegel pour dire qu'il faut modifier ceci ou modifier cela et qu'une fois que l'organisme n'obtempère pas ou ne s'améliore pas, il peut à tout moment décider du retrait de l'agrément. Et donc voilà, c'est un système avec 2 feux verts. Il faut un feu vert BELAC pour pouvoir rentrer, mais si vous avez un feu rouge de Bruegel, dans le cadre de l'exercice de vos missions, parce que Bruegel estime que vous ne les remplissez plus correctement, mais vous perdez l'agrément et vous ne pouvez plus certifier les installations. Voilà. Merci Olivier pour cette précision. Alors... Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Peut-être, je me permettrais peut-être de vous poser une question, c'est en ayant entendu cet exposé préliminaire, est-ce que vous êtes toujours partant? Donc, vous avez répondu au questionnaire de Bruegel en disant êtes-vous intéressé par les 2 domaines, si vous voulez, le photovoltaïque ou le reste. Sentez-vous libre de confirmer votre intérêt suite à cet exposé. Ce sera très utile pour Bruegel pour continuer dans le dossier. Voilà. Ben donc du coup, il y a plus de questions qui rentrent. Ben donc voilà, hein, comme Marie l'a déjà dit et j'ai déjà dit aussi, n'hésitez pas à recontacter Bruegel ou BELAC par la suite. On est toujours à disposition pour répondre. Et donc du coup, la semaine prochaine, on vous envoie un mail avec les présentations qui seront aussi publiées sur le site internet. Et donc je propose de clôturer ici la séance d'information. Merci à tous et du coup, un bon week-end. Au revoir. Au revoir.